Le 27 novembre 1830, apparition de Notre-Dame à Sainte-Catherine-Labouré, vous savez que la Sainte Vierge lui a confié la mission de faire frapper une médaille avec cette phrase « Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous ». Conçue sans péché, c'est-à-dire conception immaculée, bien entendu. Et le bienheureux pape Pie IX proclamera le dogme de la foi catholique, de l'Immaculée Conception, le 8 décembre 1854. 4 ans après, à Sainte Bernadette Soubirous, ignorante des subtilités de la théologie, Notre-Dame dira son nom, que soyera Immaculada Conception. En patois bigourdan, ça signifie « je suis l'Immaculée Conception ». Donc, sceau approbateur de la Providence à la doctrine explicitée par le pape selon laquelle la Sainte Vierge a été préservée du péché originel dès sa conception dans le sein de Sainte Élisabeth. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. Aujourd'hui, dans le sillage de la Vierge, les prodiges d'une médaille et les merveilles du Padre Pio. Des analogies qui sont encore à étudier. Aujourd'hui, d'abord, une communication bien spéciale pour vous. Vous voyez derrière moi une plaque aux insignes de YouTube. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi je vous en parle? Eh bien, YouTube envoie ce diplôme reconnaissant que l'on a atteint le chiffre de 100 000 abonnés. Vous voyez, c'est là. Je vous avais dit que l'on avait dépassé ce stade, ce cap, mais c'est le 27 novembre, fête de la médaille miraculeuse, alors que vous écoutiez justement la vidéo sur la médaille miraculeuse, que nous avons reçu dans la boîte aux lettres ce diplôme. Il est éminemment symbolique. D'abord parce que nous diffusons beaucoup la médaille miraculeuse et que nous propageons par ailleurs les fioretti du Padre Pio. D'où notre vidéo d'aujourd'hui qui rend hommage à l'une et à l'autre. Ce diplôme s'adresse d'abord à vous, qui êtes abonnés et qui partagez ces vidéos, qui faites connaître le Padre Pio dans les pays francophones. Et en tout premier lieu, à vous, les membres du groupe des protégés du Padre Pio, qui faites les plus grands efforts pour le grand et bon Capucin. Et donc, je vous remercie chaleureusement en tout premier lieu. Le grand Capucin qu'est le Padre Pio saura vous remercier comme lui seul sait le faire. En tout cas, bravo à tous, car cela témoigne de l'effort régulier et constant que vous faites à son service. Il a passé sa vie à arracher les âmes aux griffes du diable. Notre objectif est donc de diffuser dans les foyers sa présence consolatrice. Si vous découvrez cette chaîne, sachez que vous pouvez recevoir la photo du Padre Pio gratuitement et franco de port, juste en téléphonant au 08 05 36 08 47, appel gratuit depuis la France métropolitaine, coût d'un appel local depuis les Dom-Tom et depuis le Canada, composez le 1 844 398 88 67. Pendant 1 an et demi, le confesseur de Sainte-Catherine-Labouré s'est défié des apparitions de la rue du Bac. Un jour, il s'est ému lorsque la voyante l'a avisé que la Vierge est fâchée, entre guillemets. La Vierge est fâchée, a-t-elle dit. Et là, il en parle à un ami, le père Étienne, procureur général des Lazaristes. Les deux en parlent à l'archevêque de Paris, Monseigneur de Quelen, qui s'y intéresse tout de suite. Il a donc fallu presque 2 ans pour que les premières médailles soient prêtes. En février 1832, une épidémie de choléra se présente. Elle va causer la mort de 20 000 personnes à Paris en 4 mois et 80 000 en province. On pense même que les chiffres ont été minimisés par le gouvernement pour ne pas affoler les gens. Le premier tirage de 1500 médailles arrive chez les filles de la Charité de Saint-Vincent-de-Paul au début juillet 1832. Le pic de l'épidémie vient d'être dépassé, mais partout où les sœurs vont propager la médaille, une pluie de guérison et de grâce va l'accompagner. Évidemment, les sœurs ont tout de suite l'idée
de la donner aux malades du choléra. Et le port de la médaille se montre extraordinairement efficace. D'abord, les malades du choléra, bien sûr, mais aussi partout où il y a d'autres maladies. Je vous ai raconté comment, dans ces années-là, une forte vague anticatholique, anticléricale, ravage la France. Eh bien, dans une école où les sœurs de la charité, les filles de la charité, font le catéchisme, toutes les petites filles d'une même classe reçoivent la médaille. L'une d'elles, en raison de l'ambiance de sa famille, ne la porte pas. C'est la seule fille de la classe qui attrape le choléra. Quand les parents voient qu'ils vont perdre leur enfant, ils lui passent la médaille autour du cou. Et leur fille se trouve guérie aussitôt. Pour un catholique qui regarde les événements d'un œil surnaturel, il n'y a pas de hasard. Alors on tire la médaille à 20 000 exemplaires, et une impressionnante marée de miracles en accompagne la diffusion. Il y a des cécités, des épilepsies qui sont guéries. Dès qu'on impose la médaille aux malades, un enfant mordu par un chien enragé est sauvé par le port de la médaille, et la rage ne pardonne pas. Une femme dont l'accouchement se passe très mal et dont l'enfant va mourir ou rester handicapé donne le jour à un bébé qui ne portera aucune séquelle, grâce aux prières des religieuses avec la médaille. Un garçon infirme de naissance est subitement guéri au terme d'une neuvaine avec la médaille. Des tuberculeux qui en arrivaient à cracher des morceaux de poumon en ressortent bien portants. Des gens épuisés d'hémorragie, pareil. La médaille fait donc des merveilles, mais pas seulement concernant des guérisons, parce que le plus beau est constitué de miracles d'ordre spirituel. La médaille délivre des possédés, convertit des chenapans, des bandits, des ivrognes, des athées, des anticléricaux, des communistes très agressifs contre l'Église. Il faut se rappeler que, pas en 1834, mais en 1871, lors de la Commune de Paris, la médaille va continuer à faire des miracles extraordinaires, va sortir les religieuses de la rue du Bac de moments où certaines allaient être tuées, etc. Bon, la Commune de Paris, c'était l'insurrection. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu 20 000 morts, là, au moins. Des bouffeurs de curés, comme on dit, des pécheurs endurcis qui refusaient tout soutien de la religion, meurent humblement et montrent leur contrition d'avoir offensé Dieu. Parvient alors à Paris un courrier immense louant la médaille depuis tous les pays où des filles ou des fils de Saint Vincent de Paul la distribuent. Constantinople, le Proche-Orient, l'Asie, l'Amérique. Les témoignages sont innombrables. Cette médaille est miraculeuse. L'abbé Laurentin, biographe de Sainte Catherine et spécialiste de l'histoire de la médaille miraculeuse, a montré dans un de ses livres, édité chez Desclés de Brouwer, la vie authentique de Sainte Catherine Labouré, 1986, 400 pages, qu'après la mort de Sainte Catherine, la médaille avait été tirée à plus d'1 milliard d'exemplaires. 1 milliard. Et depuis, la diffusion de la médaille miraculeuse n'a pas cessé. Je vous donne un témoignage qui me touche de près. La Fédération Pro Europa Christiana et l'association Tradition Famille Propriété en ont diffusé gratuitement plus de 8 millions d'exemplaires en quelques années, ces dernières années. Là. Cela vous montre la vitesse de propagation de cette médaille. Alors un rapprochement s'impose avec le Padre Pio. D'abord parce que le Padre Pio nourrissait une grande dévotion envers l'Immaculée Conception, comme doit le faire chaque catholique d'ailleurs, mais en plus il avait une tendresse extraordinaire envers la Madonna delle Grazie, Notre-Dame des Grâces, représentée sur la médaille. Il l'a divulguée autant qu'il le pouvait, sûr que c'est Notre-Dame des Grâces qui concédait toutes les conversions survenues lorsqu'il l'a prié. Ensuite, parce que la profusion des miracles et guérisons opérés par Notre-Dame à l'occasion des prières du Padre Pio avait quelque chose de la profusion des grâces dispensées à travers la médaille miraculeuse. Il y a encore autre chose. Ces deux genres d'intervention du ciel, à travers un homme, un capucin, le Padre Pio, à travers une médaille, la médaille miraculeuse,
ont exigé une attitude de l'âme spéciale de la part des hommes. Ce sont les humbles qui acceptent que la bienheureuse Vierge puisse intervenir quand on l'a pris dans son privilège d'avoir été conçu sans péché. Du côté du Padre Pie, il faut accepter l'inégalité de conditions et de vertus entre lui et nous. Il y a de grandes inégalités entre les hommes, Dieu les a voulues. Dans les deux cas, il faut avoir la foi dans le miracle, faire confiance et nourrir sa dévotion envers Marie par humilité, parce que Dieu en a décidé ainsi. Il a voulu que la Sainte Vierge passe par une médaille, une chose de fer, c'est pas un gris-gris, non, c'est une représentation de la Sainte Vierge sous son Immaculée Conception. La Sainte Vierge a été préservée du péché originel. Voilà. Alors, la Sainte Vierge a confié à Sainte Catherine Labouré « Distribuez la médaille, moi je ferai le reste ». Ce qui veut dire « Cantonnez-vous humblement à un rôle de propagateur, ce n'est pas vous qui convertirez, c'est moi qui convertirai. Je ne demande qu'une chose, c'est votre docilité. » Alors vous notez que nous tentons de faire cela par cette chaîne sur les pas du Padre Pio. Faire connaître le Padre Pio, propager le message de sa vie, être un trait d'union entre lui et les âmes qui en ont le plus besoin, n'est-ce pas une tâche enthousiasmante? Eh bien, c'est cette tâche que les membres du groupe des protégés du Padre Pio aident comme ils le peuvent. Ils rendent possible la production de ces vidéos, en partageant nos vidéos, en faisant des sacrifices pour les autres, protégés du Padre Pio, et en consentant un geste militant qui permet de faire progresser cette œuvre. Pour les connaître, veuillez vous rendre sur le lien affiché dans la description, ici dessous, www.st-padre-pio.fr. Vous verrez l'apostolat que les protégés du Padre Pio réalisent et les bénéfices spirituels qu'ils reçoivent. Et je vous assure qu'ils sont nombreux. Je ne résiste pas à vous raconter maintenant l'histoire la plus bouleversante de conversion par la médaille miraculeuse. Eh bien, il s'agit d'Alphonse Ratisbonne. Né en 1814, mort en 1884. Eh bien, c'est un jeune juif, avocat, libre penseur et dilettante. De plus, il se trouve à la tête d'une grande fortune. Ses parents sont morts et son père, célèbre banquier strasbourgeois, était président du consistoire israélite du Bas-Rhin, et en plus adjoint au maire de Strasbourg. Bon, Alphonse se montre adversaire acharné de la religion catholique. Lui-même dira qu'il était juif, mais seulement de nom, et qu'il ne croyait nullement en Dieu. N'empêche qu'il attaquait l'Église constamment. Il est par ailleurs fiancé à une de ses nièces, qui a 16 ans. Le mariage est donc un peu retardé et il entreprend un voyage de plusieurs mois. Il arrive à Rome, à contre-cœur, dit-il, le 6 janvier 1842. Il y rencontre un ancien ami de collège, Gustave de Bussière, frère du baron Théodore de Bussière, ce dernier ayant publié de fameux livres racontant ses voyages. C'était la mode. Gustave l'invite à rencontrer son frère qui pourra lui donner des conseils comme ça. Il accepte par politesse et le 15 janvier, avant de partir pour Naples, il se rend chez Théodore de Bussière pour la visite promise. Il partage ses impressions sur Rome, sans se gêner d'ailleurs pour critiquer une fois de plus la foi catholique, l'Église. Son hôte, plein d'audace, lui lancera un défi au cours de la conversation. « Alphonse, puisque vous détestez la superstition et que vous êtes un esprit éclairé, auriez-vous le courage de vous soumettre à une épreuve bien innocente ?» « Quelle épreuve ?» dit Alphonse. Eh bien, Bussière lui répond « Ce serait de porter sur vous un objet que je vais vous donner. Voici. » Et il lui montre une médaille de la Sainte Vierge. Cela vous paraît bien ridicule, n'est-ce pas? Mais de mon côté, j'y attache une grande valeur. Alphonse estime ce défi puéril. Puéril. Mais il le relève avec humour. Bon, donnez. Théodore lui passe la médaille au cou, puis complète l'épreuve. Là, il a été audacieux. Et lui dit, il s'agit de réciter matin et soir le Memorare, c'est-à-dire le souvenez-vous aux très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire que ceux qui ont eu
recours à votre protection, etc. Vous connaissez ça. Qu'est-ce que votre mémorare? S'écrie Alphonse. Laissons ces sottises. Bussière insiste. En refusant de réciter cette courte prière, vous rendriez l'épreuve nulle, car cela prouverait la réalité de l'obstination volontaire qu'on reproche aux Juifs. Alors Ratisbonne dit, soit, je vous promets de réciter cette prière. Si elle ne me fait pas de bien, du moins ne me fera-t-elle pas de mal. La médaille qu'il porte est celle dont Marie avait dit à Sainte Catherine Labouré le 27 novembre 1830 « Faites frapper une médaille sur ce modèle. Les personnes qui la porteront recevront de grandes grâces. Les grâces seront abondantes sur les personnes qui auront confiance. » Eh bien, la confiance en Marie ne fait pas défaut à Bussière, comme vous voyez, ni à l'un de ses amis, le comte de La Ferronnays, qui prient ensemble pour ce jeune juif. Ratisbonne, lui, à force de lire et relire la prière imposée dans le but d'y découvrir sa valeur, finit par la savoir par cœur. Et il se surprend à la réciter plusieurs fois malgré lui, finalement. Alors le 20 janvier 1842, Alphonse se rend dans un café de Rome pour y lire les journaux. En sortant, il rencontre la voiture de Bussière qui l'invite à une promenade. Et sur le chemin, il lui faut s'arrêter à l'église Saint-André delle Frate, près de la Trinité des Monts, à Rome, pour régler les derniers préparatifs des funérailles de son ami, M. de La Ferronnays, justement qui vient de mourir et qui doit être enterré le lendemain. Théodore de Bussière propose à Alphonse de l'attendre dans la voiture. Mais ce dernier préfère sortir et voir l'église. Bon, ils entrent ensemble et Théodore va à la sacristie pendant qu'Alphonse reste dans l'église. Quand Théodore revient, Alphonse est en larmes, prosterné devant l'autel de Saint-Michel. Un miracle a eu lieu. Il était depuis un instant dans l'église lorsqu'il s'est senti soudain saisi d'un trouble inexprimable. Il a levé les yeux, tout l'édifice avait disparu à ses regards. Une seule chapelle avait comme concentré toute la lumière, et au milieu de ce rayonnement apparut, debout sur l'autel, grande, brillante, pleine de majesté et de douceur, la Vierge Marie, telle qu'elle est sur la médaille. Une force irrésistible l'a poussée vers elle. De la main, la Vierge lui a fait signe de s'agenouiller et a semblé lui dire « C'est bien maintenant ». Elle n'a point parlé, mais lui, il a tout compris. Les écailles tombent de ses yeux. Dans le catéchisme qui va lui être enseigné parce qu'il va demander le baptême, il retrouve les vérités qu'il a comprises ce jour-là. Il a reçu la foi et la connaissance. C'est incroyable, une grâce absolument extraordinaire. Et il a été éclairé sur tous les mystères de la vie du Christ. Sa conversion est totale. Il demande aussitôt le baptême, veut entrer à la trappe, mourir martyr et convertir ses frères juifs. Le 31 janvier 1842, 11 jours après avoir eu un cours intensif de catéchisme, bien entendu, il reçoit les 3 sacrements de l'initiation chrétienne, baptême, confirmation, Eucharistie. Il sera ordonné prêtre en 1848, avant de rejoindre son frère dans la congrégation Notre-Dame de Sion que celui-ci a fondée dans le but de convertir les Juifs. Et Alphonse meurt le 6 mai 1884 au monastère Saint-Pierre de Sion, dans un faubourg de Jérusalem. Eh bien, dans l'église Sant'Andrea delle Frate, vous trouvez une plaque à côté de l'autel latéral où Alphonse Ratisbonne a été converti. Ici, Alphonse Ratisbonne, tombé juif, s'est relevé chrétien. C'est de toute beauté. Il sort de l'église prêt à mourir en défense de la foi en Jésus-Christ. Voyez, Théodore Bussière a montré une audace tranquille. Qu'est-ce que vous faites? Théodore de Bussière a montré une audace tranquille. Je vais vous demander une chose. Est-ce que c'est ce que vous faites pour la chaîne? Merci de me dire si vous avez aimé cette vidéo.
et veuillez la partager sur les réseaux sociaux. Quand vous la partagez, vous et votre ami qui la reçoit, entrez ensemble dans les intentions de la messe du vendredi à midi. Chers amis fidèles du Padre Pio, je vous dis à notre prochaine vidéo et rappelez-vous, grâce à vous, 100 000 abonnés. Et maintenant, le cap, quel est le cap? Le prochain cap, c'est 200 000. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, oggi e